Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire et la vérité historique. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé du vocabulaire de l'espace chez les Hébreux, dont le véritable nom est Chama. Concernant justement les mots qui commencent, certains mots qui commencent par A et qui indiquent des zones géographiques, et puis aussi par Gon, voilà. Comme on dit, Abidjan, c'est l'espace des Bidjan. Voilà. Yopougon, c'est la demeure des Yopou. Des Yopou. Voilà, quand on dit, voilà, c'est leur demeure. J'ai expliqué cela dans la vidéo. Mais il y a d'autres termes, d'autres mots qui expliquent aussi l'espace. Il y a d'autres termes qui expliquent l'espace chez les Hébreux, les Tchama. Et c'est de ça que je voudrais parler. J'ai intitulé la vidéo, je crois, vocabulaire de l'espace chez les Hébreux, chez les Tchama. Par exemple, quand vous voyez le suffixe at ou ato, c'est une signification. C'est une signification. Ça indique soit la partie haute du village ou la partie basse du village, ou la partie qui est en bas, la partie qui est en haut ou la partie qui est en bas. Par exemple, quand on vous dit Elokate, c'est la partie du village de Loka qui est en bas. Quand on dit Elokato, c'est la partie du village qui est en haut, la partie haute du village. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis maintenant, quand on vous dit Djemé, mais c'est la partie qui est au milieu. C'est la partie qui est au milieu. Où les réunions se font. Voilà. Donc, les réunions se font dans la partie, quand on dit par exemple à Djamé. Mais c'est là, au milieu. C'est là que les réunions se tiennent. Voilà. Quand on dit par exemple Elokate, c'est la partie qui est en bas. Elokato, c'est la partie qui est en haut. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est ainsi. C'est important de comprendre. Donc, il y a tout un langage sur, je peux dire, l'espace chez les Hébreux. Quand on dit Djemé, le milieu. Voilà, comme Adjamé. Adjamé, c'est le milieu. Et dans ce cas, la partie haute, la partie basse, etc., quand il y a une réunion dans le village, tout cela, les notables se réunissent dans la partie centrale. C'est dans la partie centrale que les réunions se tiennent. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a tout un langage. Il y a tout un langage concernant l'espace chez les Hébreux. Quand vous voyez aussi le suffixe kouté, le suffixe kouté, là aussi, ça indique alors qu'il s'agit du village mère du sous-groupe hébreu concernant, du Goto. Les sous-groupes hébreux, on les appelle ça Goto. Donc, il s'agit donc du village mère du sous-groupe. Quand on dit Yopougon Kouté, c'est-à-dire que ceux qui sont Yopou là, mais les Yopougon, enfin les Yopou là, ils sont, disons, un sous-groupe qui est sorti du sous-groupe Bidjan. Mais ils forment un autre sous-groupe. Voilà. Donc, on dit Yopougon Kouté, c'est le village mère. Donc, tous ceux qui sont Yopou, quand ils doivent se rassembler, c'est-à-dire que je veux dire, tout le sous-groupe de Yopou, quand ils doivent se rencontrer, c'est à Yopougon Kouté, ils vont se rencontrer. C'est comme ça. Tous ceux, par exemple, qui sont Nokwa, du sous-groupe hébreu Nokwa, quand ils doivent se rencontrer pour parler, je peux dire, des affaires du sous-groupe Nokwa, c'est à Nokwa Kouté. C'est là-bas qu'ils vont se réunir. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, à Bobodoumé, ce qu'on appelle ordinairement à Bobodoumé, mais qui est Agbangondoumé, là aussi je vais expliquer Agbangondoumé, et puis Blocos, et puis Elokato. En fait, le village s'appelle Takwano, mais ce sont les parties hautes et basses. Voilà, donc Elokate, la partie basse, Elokato, la partie haute. Voilà, tout cela, ce sont des Nokwa. Ce sont des villages Nokwa que j'ai cités. Mais quand ils doivent se réunir,
ils se réunissent où? À Anokwakute. Voilà, c'est Anokwakute. Maintenant, quand c'est dans le village, c'est la partie centrale, Djemé, c'est là qu'ils se réunissent. Mais quand il s'agit de tout le Goto, de tout le sous-groupe, c'est la localité avec le suffixe Koute, c'est là-bas on se réunit. Hein? C'est comme ça. C'est comme pour le Ato, Ate, Adiapote, Adiapoto. Quand on dit Adiapote, c'est la partie basse du Goto Djepo. Adiapoto, c'est la partie haute du Goto Djepo. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tout un langage concernant l'espace chez les Hébrides. Maintenant, quelquefois, vous avez le suffixe doumé. Le suffixe doumé. Quand vous voyez un village hébreu ou des Tchamas dans l'espace Hachan, parce que leur pays s'appelle Hachan. Quelquefois, on dit maintenant le peuple Hachan. Non. Le peuple, c'est Tchama. L'espace, c'est Hachan. Voilà, parce que le A, j'ai fait cette vidéo à l'espace. A, quand on dit A, le A est désignatif de l'espace. Quand on dit Abidjan, c'est l'espace des Bidjan. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il faut comprendre ça. Quand on dit Abobo, c'est l'espace des Bobos. Voilà. Donc maintenant, quand on dit Doumé, cela veut dire que la localité en question est au bord de la lagune. Voilà. Et sur la plage. En fait, c'est au bord de la lagune, c'est là que le village est bâti. Vous voyez. Quand on dit Agbongon Doumé, bon, Agbongon, ça veut dire Agbongon Doumé, ça veut dire la plage des guerriers. Donc, vous voyez, Doumé, ça indique que c'est au bord de la lagune. Voilà. Que ce village-là est au bord de la lagune. Mais ordinairement, les gens prononcent Abobo Doumé, parce que quand on dit Abobo Doumé, ça donne l'impression que c'est une localité du sous-groupe Bobo. Oh non, c'est une localité du sous-groupe Nokwa. Donc, c'est Agbongon Doumé. Voilà, ça dit la plage des guerriers. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, quand vous voyez le Doumé, ça veut dire que c'est au bord de la lagune. Par exemple, Godoumé, c'est au bord de la lagune. Voilà. C'est au bord de la lagune. C'est comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a tout un langage concernant la gestion de l'espace chez les Hébrides. Voilà. Ou chez les Tchamas, les vrais noms, les Tchamas. Ce n'est pas fini. Le dernier mot que je vais utiliser, c'est... C'est au centre. Au centre. Au centre. Par exemple, on dit... Mais quand on prononce ça, on dit santé. Oh non, oh, c'est au centre. Comme ça, on va dire par exemple, aqua santé. Aqua santé. Non. C'est aqua au centre. Mais le terme de au centre, ça désigne un village où se sont établis des guerriers d'élite. Voilà, des guerriers d'élite qui sont capables de venir mettre fin à un affrontement entre deux groupes de personnes en pays hébreu, deux groupes c'est ça, deux sous-groupes en pays hébreu. Voilà. Donc, quand vous voyez que par exemple, on dit Aqua Santé, en fait, c'est Aqua au centre. C'est-à-dire que là, sur cette localité-là, sont établis des guerriers d'élite. Voilà. Des guerriers d'élite, des guerriers très forts qui peuvent mettre fin à une guerre entre deux sous-groupes. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, ce sont des guerriers d'élite. Quand vous voyez, comme on dit, Aqua Centre, c'est Aqua au centre. Voilà. Je voudrais remercier le professeur Djoké Bodje Théophile. C'est lui qui m'a donné cette information-là concernant au centre. Voilà, c'est lui qui m'a donné cette information-là. Je lui ai posé la question, mais pourquoi quelquefois on dit, j'ai entendu Aqua Santé, ça veut dire quoi? Voilà, c'est lui qui m'a expliqué. Que au centre, ça désigne des villages où des guerriers d'élite se sont installés. D'ailleurs, je trouve que c'est très proche de au santé ou à santé. Voilà. Mais aussi, c'est proche de Nzandré. Vous voyez. Parce que bon, ceux-là, c'était des guerriers d'élite aussi au sein des Akans. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.